La 2 chevaux, c'est la voiture française la plus mythique de tous les temps. Avec ses 5,1 millions d'exemplaires vendus, la Dodoche a eu un succès commercial immense entre 1949 et 1990, en dépassant d'ailleurs les frontières de l'Europe. Mais au-delà de son air fun et vintage, connaissez-vous son histoire? Bienvenue sur sa vidéo de la chaîne Noah's Design. Si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Tout d'abord, aujourd'hui on a la chance d'avoir cette 2 chevaux un peu particulière avec nous. Alors bien sûr, ces couleurs Milka n'étaient pas au catalogue, mais c'est ce qui rend ce modèle d'autant plus amusant et original. Et elle va nous servir d'exemple tout au long de cette vidéo. Alors d'ailleurs, il va falloir vous accrocher parce que la 2 chevaux, elle a une histoire super compliquée avec plein de rebondissements, des dates, etc. Donc allez hop, on y va. Pour comprendre l'origine de la 2 chevaux, il faut partir du rachat de Citroën par Michelin en 1937. Pierre Boulanger est alors nommé à la tête du constructeur automobile. Ce dernier a une histoire très rattachée à celle de Michelin. En fait, pendant son service militaire, il rencontre Marcel Michelin, qui est le fils de l'un des 2 fondateurs de Michelin et compagnie et du guide Michelin qui existait déjà à l'époque. Cette rencontre a donc orienté sa vie professionnelle puisque dès 1919, il est embauché chez le fabricant de pneus et gère le service amélioration. Puis il grimpe vite les échelons et il va prendre la tête de Citroën qui a été récemment racheté par le groupe puisque les 2 frères ont une absolue confiance en ses compétences. Lorsque Citroën est racheté, le groupe est en faillite et Pierre Boulanger a l'idée de créer une voiture qui va s'adresser aux classes sociales à bas revenus, ce qui n'existait pas encore vraiment à cette époque. Et c'est comme ça que naît le projet TPV, toute petite voiture, qui est définie par des caractéristiques très strictes. Bon d'ailleurs j'ai dit caractéristiques très strictes, mais essayez de le prononcer, c'est impossible, hein, donc cherchez pas. 4 places assises, 50 kg de bagages transportables, une traction avant s'inspirant du succès de la Citroën traction avant sortie en 1934, une vitesse maximale de 60 km/h, 3 vitesses, un véhicule facile d'entretien, une consommation qui ne dépasse pas les 3 litres au 100 et une puissance fiscale de 2 chevaux. C'est selon ces critères drastiques qu'est lancé le projet TPV et dont le bureau d'études est dirigé par André Lefebvre qui avait déjà fait ses preuves quelques années plus tôt lors de la conception de la traction avant. Et de nombreuses solutions innovantes sont trouvées pour concevoir cette voiture en réduisant les coûts de production au maximum. Tout d'abord, les portes sont faites circulaires pour simplifier le système d'ouverture, le toit du véhicule est en toile cirée au lieu d'être en carrosserie comme sur la plupart des autres voitures, ce qui permet encore une fois de réduire les coûts. Et les vitres ne sont pas en verre mais en mica, un type de minéral qui est souvent utilisé pour servir d'isolant thermique ou électrique, mais aussi comme alternative du verre grâce à ses propriétés transparentes. Et tout ajout de confort est immédiatement rejeté. Les seuls ajouts permis ont été un système de chauffage recyclant l'air chaud du tuyau d'échappement pour chauffer l'habitacle, et l'habillage des portes et de la sellerie suite aux recommandations de Madame Boulanger à son mari. En 1939, ça y est, une première version de la voiture est autorisée à la vente par l'administration des mines et 250 unités sont produites dans l'usine de Levallois. Alors aujourd'hui, cette version-là nous semble plus que rudimentaire et d'ailleurs on ne l'a jamais vue sur les routes puisqu'en effet la guerre est sur le point d'éclater et les exemplaires produits sont quasiment tous détruits à part quelques-unes qui sont cachées dans le centre d'essai de la Ferté-Vidame en Eure-et-Loire ou au sous-sol du bureau d'études Citroën, rue du Théâtre à Paris. En 1941, pendant l'occupation, les études de la TPV sont reprises suite au bombardement de l'usine du Quai de Javel. Après la guerre, le design de la 2 chevaux est confié au designer industriel italien Flaminio Bertoni, qui avait déjà travaillé pour Citroën, notamment pour la traction. Son arrivée va apporter quelques modifications qui vont quand même rendre la 2 chevaux moins dure et froide. Donc il y a quelques ajouts esthétiques, comme par exemple des jupes d'aile arrière, c'est ce morceau-là, autour de la roue. Mais aussi des ajouts techniques comme des suspensions étonnamment sophistiquées pour l'époque, mais aussi des amortisseurs à friction, ce qui a vraiment permis au véhicule de développer ses capacités. Et d'ailleurs, la 2 chevaux est réputée pour sa bonne tenue de route. Alors, petite anecdote amusante, d'ailleurs, ces amortisseurs à friction produisaient apparemment des ultrasons insupportables pour les animaux et notamment pour les chiens. Donc les pauvres toutous ne devaient pas passer des moments très agréables. Les pauvres, ils sont trop gentils. Mais bon, malgré ces quelques améliorations, on reste quand même sur quelque chose de très rudimentaire. Par exemple, le prototype démarrait en tirant sur une cordelette exactement comme pour une tondeuse. Donc c'est sûr que là, on n'est pas encore sur le start-stop, d'ailleurs qui apparaît qu'à partir de 2007 sur certaines voitures. Bon alors cette histoire de cordelette serait quand même corrigée sur la version finale suite à un sondage interne qui montrait bien que même les employés trouvaient ce système assez casse-pied, notamment les femmes. Le 7 octobre 1948, c'est le grand jour. La 2 chevaux est enfin présentée officiellement au Salon de l'Auto à Paris. Avec l'automne, voici revenu le Salon de l'Automobile qui fête aujourd'hui son 50e anniversaire. Inauguré par le président de la République, qui marque ainsi l'intérêt qui s'attache à cette industrie, il proclame en ces temps de restriction le triomphe de la voiture économique.
La 2 chevaux Citroën, traction avant, est dans cet esprit l'un des clous de cette manifestation, après en avoir été le mystère. Avec ses 4 places, ses 4 à 5 litres au 100, ses 60 à l'heure. Celle dévoilée est une 2 chevaux type A, en notant qu'elle a été présentée sans moteur. Et à partir de ce moment de la vidéo, mettez bien votre mémoire en marche parce que là je vous parle de type A, mais alors il y en a une dizaine d'autres après. Il faut s'accrocher, mais on va y arriver. Revenons-en à octobre 1948, les avis sont assez mitigés. Alors la presse n'aime pas du tout, on reproche à la 2 chevaux son esthétique assez inhabituelle, et on dit aussi que Citroën n'a pas annoncé la venue de cette voiture assez tôt. Le public, lui, de son côté, est un petit peu plus enthousiaste, mais les prix et les délais de livraison sont encore très flous, d'autant plus que la voiture est quand même jugée très rustique. En 1949, la commercialisation est lancée. Il n'y a alors qu'une seule couleur et une seule motorisation au catalogue, et d'ailleurs la voiture n'est même pas fournie avec des clés pour les portes, mais avec un antivol qui relie le volant au siège. Donc finalement, la 2 chevaux est parfaitement définie par ce slogan publicitaire des années 60, 4 roues sous un parapluie. Pour Michelin, ce lancement est aussi l'occasion de tester leur dernière innovation, les pneus à carcasse radiale. Ça y est, la 2 chevaux est lancée. L'arrivée de la 2 chevaux sur les routes se fait finalement assez doucement puisque seulement 4 unités sont produites par jour. Alors ça s'explique par plusieurs facteurs et notamment par le fait que l'acier venait à manquer à cette époque, d'autant plus que la France privilégiait Renault qui est devenue firme nationale à la fin de la guerre pour la production de la 4 chevaux. Lors de sa commercialisation en 1949, la 2 chevaux était présentée à un prix de 228 000 anciens francs. Pour vous donner une idée, selon le convertisseur de l'INSEE qui prend en compte la conversion des monnaies et l'inflation, le pouvoir d'achat de 228 000 anciens francs en 1949 équivaut à celui de 8 215 € en 2023. En gros, si on compare à un véhicule neuf aujourd'hui, c'est seulement 225 € de plus que les Citroën Ami sans permis. Donc la production va grandir tout doucement pour 876 unités produites en 1949, 6200 sortiront d'usine en 1950. Jusque dans les années 60, le nombre de modèles vendus n'est pas si élevé que ça. Entre 49 et 59, 125 573 véhicules sortiront d'usine, donc on est encore très loin du compte final. Mais il n'empêche que cette période donne lieu à de nombreuses évolutions pour la 2 chevaux. Dès 1951, le type AU est proposé, U pour utilitaire. Autrement dit, il s'agit d'une petite fourgonnette qui est d'ailleurs utilisée dès 1952 par les services postaux dans les campagnes. En 1953, la production de la 2 chevaux se fait encore quasiment entièrement à la main, et Citroën commence à investir dans les nouvelles technologies pour viser une production de masse. Ainsi, au niveau de la fabrication, la technique de l'emboutissage est à présent utilisée. Elle permet de donner à des plaques de tôle la forme qu'on désire en les compressant. L'assemblage est aussi simplifié par l'utilisation du soudage qui apparaît dans les usines Citroën. Et la même année, le logo ovale de la marque disparaît pour ne laisser que les 2 chevrons. En 1954, la type AZ s'ajoute au catalogue en plus de la type A. Il s'agit du même véhicule mais avec quelques modifications et notamment la vitesse qui passe de 60 à 70 km/h et la mise en place d'un embrayage centrifuge facilite le débrayage et la conduite. Puis la déclinaison AZU vient donc en une déclinaison de la type AZ en fourgonnette. En 1957, la type AZLP sort à son tour en délaissant comme ici la capote en toile cirée jusqu'en bas pour laisser place à une porte en métal qui permet l'accès au coffre. C'est en 1958 que la type AW, plus connue sous le nom de 2 chevaux Sahara, fait son entrée. Il s'agit d'une version 4x4 avec 2 moteurs, initialement destinée à l'exploration pétrolière. Elle était donc adaptée aux environnements plus difficiles en étant surélevée, disposant d'une roue de secours à l'avant et d'un ventilateur à l'arrière pour refroidir le moteur, tout en ayant aussi différentes aérations sur les côtés, etc. Sa commercialisation reste ainsi confidentielle jusqu'en 1967 et seulement 693 unités vont être produites, ce qui la rend très convoitée par les collectionneurs qui recherchent finalement des véhicules très rares. Et c'est comme ça que ses prix de revente sont parfois très hauts en dépassant aisément la barre des 80 000 €. En 1960, les types A et AU sont dépassés et leur commercialisation est donc arrêtée. En plus de ça, la 2 chevaux reçoit un petit coup de neuf avec un nouveau capot à l'esthétique plus moderne et qui la suivra d'ailleurs jusqu'à la fin de sa production. Cette entrée dans les années 60 est extrêmement lucratif pour Citroën. Pour 125 573 unités cumulées en 1959, ce chiffre s'élèvera à 232 000 d'ici la fin 1961. Donc finalement, il y a presque autant de véhicules produits entre 1949 et 59 et 59 et 61. Avec ces 232 000 unités cumulées sur les routes françaises, la 2 chevaux commence vraiment à être parmi les grandes figures automobiles de l'époque. Face à ce succès, la 2 chevaux va à partir de ces années 60 se diriger vers des modèles plus confortables et puissants. En 1963, le type
type AZA plus puissant et le type AZAM reprenant la AZA mais avec plus de confort sont ajoutés au catalogue. En 1964, les portes papillons sont délaissées pour des portes à ouverture plus classiques pour permettre un accès plus facile. En 1967, la AZAM Export sort avec un tableau de bord d'AMI 6. Elle offre donc beaucoup plus de confort, mais c'est paradoxalement la 2 chevaux la moins vendue, puisqu'en fait elle fait directement concurrence à la Citroën Diane qui répond en fait bien mieux à ses attentes de confort. Et d'ailleurs, avec l'arrivée de la Diane, les ventes de la 2 chevaux chutent. Effectivement, la Diane a été conçue pour répondre à la sortie de la 4L de Renault qui a fait de l'ombre à Citroën et a donc été développée à moindre coût en utilisant les chaînes de production de la 2 chevaux. Donc cette Citroën Diane est en quelque sorte une 2 chevaux suraméliorée, plus grande avec une 5ème porte, plus moderne avec des phares intégrés à la carrosserie, etc. Pour répondre à cette concurrence interne, Citroën lance dès 1970 deux nouvelles 2 chevaux, la 2 chevaux 4 et la 2 chevaux 6. Et elles apportent toutes deux de nombreuses modifications. La 3ème vitre latérale est maintenant appliquée automatiquement sur les nouvelles 2 chevaux, à noter que certaines en étaient déjà équipées dès 1966. Des ceintures de sécurité sont installées à l'avant pour respecter les nouvelles normes de sécurité. Des couleurs de peinture plus fun sont ajoutées au catalogue, bien dans l'esprit des années 70. On a donc maintenant du rouge, du vert, du jaune et du bleu. Et pour la 2 chevaux 6, le moteur est également plus puissant et peut atteindre 113 km/h. Ces améliorations relancent vraiment la 2 chevaux en la rendant plus actuelle. En 1974, encore quelques modifications. Une nouvelle calandre apparaît dans un premier temps, puis les phares ronds deviennent rectangulaires. En 1975, la 2 chevaux spéciale est proposée et est en fait une version d'entrée de gamme qui ne dispose pas des modifications apportées aux 2 chevaux 4 et 6. Donc cette idée de voiture d'entrée de gamme revient en force sous le principe de Pierre Boulanger. Alors je fais d'ailleurs une petite parenthèse sur ce dernier puisqu'en effet il n'est plus à la tête de Citroën depuis le 11 novembre 1950, date à laquelle il meurt au volant de sa traction avant sur la Nationale 9 en compagnie de sa femme, mais qui elle a survécu malgré de très graves blessures. Il se rendait comme à son habitude dans sa propriété près de Clermont-Ferrand, la météo était mauvaise et sa vitesse était très élevée selon un agriculteur témoin, et en doublant un autre véhicule, monsieur Boulanger a perdu le contrôle de sa voiture pour finir sa course dans un arbre sur le côté de la route. Alors il faut dire aussi qu'il avait l'habitude apparemment de conduire les prototypes Citroën pour les tester sur cette route. Alors est-ce que c'est la voiture qui avait un problème? Je ne sais pas. Bref, en 1980, la 2 chevaux Charleston est dévoilée et devient vite emblématique avec sa teinte bicolore, rouge de l'âge et noir. Alors il s'agit d'une série limitée à 8000 exemplaires, mais face à son succès, 2 autres séries de Charleston vont être lancées, une noire et jaune Helios qui a été un échec, puis une en gris cormoran et gris nocturne. D'ailleurs, la Charleston reprend les phares ronds de l'époque. Bon, à partir de 85, la 2 chevaux commence tout doucement à se diriger vers son arrêt. L'arrêt définitif de sa production intervient en France aux usines de Levallois-Perret le 29 février 1988, et l'une des causes de cet arrêt était le fait que les 2 chevaux ne pouvaient plus être homologués à cause de leur crash test absolument catastrophique. Bon après là c'est pas vraiment un scoop parce que pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour le voir. La seule usine à continuer à produire des 2 chevaux est alors celle de Mangualde au Portugal. En ce vendredi après-midi, la toute dernière 2 chevaux, une Charleston gris cormoran, gris nocturne, sort de l'usine portugaise et est officiellement la toute dernière 2 chevaux, la 5 114 961e du nom. Elle était destinée au directeur de l'usine et elle coule aujourd'hui des jours heureux en Alsace auprès de son propriétaire actuel, Patrick Bourdeau. Bon alors après il y avait quelques petits problèmes d'organisation chez Citroën, donc il se pourrait que 5 2 chevaux soient encore sortis de l'usine la semaine suivante. Mais officiellement, c'est celle-ci. L'histoire de la Dodoche s'arrête donc 41 ans après le début de sa production, sous le soleil du Portugal. Elle est vraiment l'icône d'une époque et d'un style de vie, et elle fait d'ailleurs souvent partie de l'image de la France dans les pays étrangers, avec la baguette, le béret et la tour Eiffel. Depuis sa sortie en 1949, la 2 chevaux n'a pas seulement véhiculé des Français, mais a également parcouru l'Europe entière, et même les États-Unis ont reçu quelques centaines de 2 chevaux produites dans les usines de Belgique. Avec ses multiples surnoms, la 2 Doche en France, Till Snail en Angleterre, qui veut dire escargot de fer, ou encore NT Canard en Allemagne, en reprenant la critique d'un journaliste néerlandais fait en 1948, traitant la 2 Doche de vilain petit canard, la 2 chevaux est indémodable. D'ailleurs, il y a de très nombreuses associations de passionnés de 2 chevaux, puisqu'on en compte quand même 160 rien qu'en France. Alors d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que pour la plupart, les 2 chevaux, malgré leur âge avancé, sont en bon état, puisqu'elles ont été conçues pour être vraiment réparables. Et elles restent encore aujourd'hui dans les mémoires, et ça notamment grâce au Tour de France et à la caravane Cochonou, qui est toujours très attendue avec ses 2 chevaux décorés qu'elle utilise depuis 1999. Et d'ailleurs, Cochonou n'est pas la seule marque alimentaire à l'utiliser puisque Milka l'utilise aussi, au même titre que la vache Milka d'ailleurs. Et d'ailleurs, petit truc rigolo sur cette voiture, c'est le compteur qui est vraiment à l'effigie Milka.
Avec ses 41 ans d'histoire et ses 5,1 millions d'exemplaires vendus, la 2 chevaux a finalement ouvert la porte aux véhicules accessibles, ce qui n'existait pas avant elle. Vous connaissez maintenant toute l'histoire de cette icône de l'automobile française, et sur ce, je vous souhaite une très bonne route.